Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur la rentrée scolaire puisque j'ai reçu pas mal de demandes de vidéos back to school, sauf que je ne sais vraiment pas quoi faire qui ne soit pas déjà fait des milliers de fois sur YouTube. Et très franchement je suis assez mauvaise en rentrée scolaire, c'est-à-dire que il n'y a pas de maquillage précis pour la rentrée, il n'y a pas de truc précis pour la rentrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la seule chose que je peux faire c'est vous donner des conseils. Donc j'ai fait une liste de 10 conseils qu'en général j'applique à moi-même pour la rentrée, éviter de trop stresser, etc. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, ne pas trop stresser. C'est une règle que j'essaie de m'imposer puisque je suis la reine du stress en général. Donc pour me calmer, la veille de la rentrée, en général je prends de l'euphytose pour dormir correctement. Et j'en reprends le matin aussi pour éviter une crise d'angoisse ou quoi que ce soit. Oui, je sais, je suis un peu bizarre quand même. Alors ça dépend des rentrées. Il y a des rentrées où je sais que je vais retrouver ma classe, etc. Donc je stresse pas parce que je connais l'établissement, je connais les gens, donc ça va. Par contre, là, je sais que je vais rentrer dans une nouvelle école où je ne connais quasiment personne et je ne connais pas les lieux. Donc je sais que je vais stresser, donc j'anticipe et je prends de l'euphytose en général. Donc voilà, c'est une chose que vous pouvez faire. Donc on se détend la veille, deuxième petit conseil, on se détend. On n'hésite pas à regarder une série ou un film ou prendre un bain, j'en sais rien, ce qui vous détend en général. On n'hésite pas à le faire. Et histoire d'être un petit peu relax, dormir relax, en plus de votre phytose qui vous aidera à ne pas stresser. Et puis voilà, on se réveille tranquille et détendu, enfin on essaye. Ensuite, pour éviter de trop stresser, on va être organisé. Donc c'est le troisième petit conseil que je peux vous donner. On s'organise, donc on ne prépare pas tout à la dernière minute. On essaye de faire son sac la veille. Si on a des papiers importants à prendre, on les prend. Voilà, histoire qu'on n'arrive pas au dépourvu à la rentrée ou à la pré-rentrée. Du style la fac si vous devez vous inscrire, etc. sur des options, ce genre de choses. Voilà. Soyez au courant de ce que vous devez faire, de ce qui va se passer, enfin dans la mesure du possible. Et puis voilà, juste soyez prêts. N'hésitez pas à être prêts. Organisez-vous, faites-vous des plannings, faites-vous des petits post-it avec des choses que vous devez garder en mémoire, voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas à vous amuser. Donc on est encore dans une partie organisation ici, mais on va par exemple préparer ses affaires la veille. Donc quand je parle d'affaires, cette fois je parle plutôt des vêtements, de la tenue qu'on va porter, du maquillage qu'on va porter également, pourquoi pas s'intéresser à sa tenue. Ça va permettre aussi de vous amuser en fait à préparer votre rentrée, à décider un petit peu quelle tenue vous allez faire. Donc amusez-vous à créer différentes tenues, laquelle vous serez le plus à l'aise avec, etc. Votre maquillage qui vous mettra peut-être le mieux en valeur ou qui restera quand même simple. Puisque voilà, on est à l'école quand même, on n'est pas sur un défilé de mode, on n'est pas sur un tapis rouge. Donc voilà, restez simple, mais en même temps, ayez confiance en vous, mettez des vêtements qui vous donnent confiance en vous. Encore une fois, sans en faire trop, hein, je vous dis pas de mettre la petite robe moulante avec des talons. Donc voilà, amusez-vous à créer différentes tenues pour être à l'aise le jour J, tout simplement. N'hésitez pas aussi à avoir des affaires qui vous plaisent, à customiser par exemple vos affaires, vos cahiers, ce genre de choses. Je sais qu'au collège j'avais des scotch witch, oui j'avais des scotch witch dans un magazine une fois. Et donc j'avais collé un petit peu partout sur mes cahiers parce que voilà je trouvais ça cool. J'avais enroulé avec des stylos bic aussi, j'avais mis du scotch autour pour qu'il soit plus marrant, etc. Donc n'hésitez pas à acheter des cahiers qui vous plaisent. Si vous préférez des cahiers lignés, achetez des cahiers lignés. Voilà, essayez d'avoir tout qui vous donne envie de travailler en fait, tout simplement. Donc moi je sais que quand j'allais à l'école vraiment avec une liste, etc., j'adorais faire les courses de rentrée. Je voulais toujours des cahiers, mon agenda, etc. Et encore maintenant, mon agenda, voilà, je veux toujours un bel agenda, je sais pas pourquoi. Je veux un bel agenda, en général il est énorme, mon agenda, c'est assez ridicule quand même. Surtout que je m'en sers quasiment jamais, en fait. Je m'en servais beaucoup pendant un moment, et depuis quelques temps, je m'en sers plus mon agenda, c'est assez étrange. Donc voilà, donc je vais me faire plaisir avec un bel agenda par exemple. Ça peut être des cahiers, des stylos qui vous font rire. J'avais des stylos parfumés par exemple l'année dernière. Donc voilà, amusez-vous avec vos fournitures scolaires en fait, dans la mesure du possible. Voilà, c'est tout ce qui peut vous rendre les cours agréables quoi. Ensuite, si vous n'allez pas à la cantine, n'hésitez pas, si vous êtes à la fac par exemple, à vous faire un repas qui vous plaît, qui vous donne envie. Faites-vous votre repas préféré par exemple, à emporter le jour de la rentrée, comme ça vous allez être content d'aller manger et d'avoir votre repas préféré en plus de vos super fournitures, de votre super tenue, de votre super maquillage, etc. Voilà, il faut vraiment que vous soyez à l'aise en fait ce jour-là, donc n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez.
Comme ça, ça ne fera qu'améliorer votre journée, tout simplement. Ensuite, ne soyez pas timide. Alors encore une fois, je suis assez mauvaise pour dire ce genre de commentaires parce que je suis du genre timide en général. Quand je viens dans une classe où je ne connais personne, je suis assez renfermée sur moi-même en fait parce que je me dis allez, tout le monde se connaît, personne va me parler, c'est mort et tout. Donc je suis assez dans ce style-là. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai au moins une amie ou d'autres, voilà, des connaissances, je vais être plus extravagante, enfin pas extravagante, mais voilà, je vais plus facilement rigoler, parler, etc. M'intéresser aux gens en fait. Donc n'hésitez pas à aller vers les gens, à parler, à rigoler. Soyez souriant, c'est sûr que quelqu'un qui fait la tête en général on n'a pas envie de l'approcher. J'avoue que c'est un peu ma méthode pour pas me faire embêter, en général je tire la tronche. Voilà, donc chacun sa méthode après, mais voilà, n'hésitez pas à être heureux d'être là en fait, même si parfois on n'est pas super content d'être là où on est. Mais voilà, soyez heureux d'être à l'école et de rencontrer des gens, etc. N'hésitez pas à parler à vos professeurs aussi. Voilà, les profs sont là pour vous écouter de toute façon, pour vous aider. Donc n'hésitez pas à leur parler si vous avez un souci, ce genre de choses. Aussi niveau casse-croûte, si vous ne déjeunez pas le matin, alors je sais que tout le monde dit il faut manger le matin, c'est pas bien si on mange pas le matin, etc. Moi je ne mange pas le matin, ça ne m'empêche pas d'être pumped up toute la journée, après chacun son corps, chacun sa vitalité, etc. Mais c'est vrai qu'il y a souvent le coup de barre de 11h, alors moi c'est pas vraiment un coup de barre, c'est juste que j'ai la dalle en fait à partir de 11h. Donc prenez un petit encas en fait dans votre sac, alors soit c'est une pomme, soit pour moi c'est des gâteaux, voilà. Donc moi j'ai des petits gâteaux à grignoter comme ça, peut-être entre deux cours. Donc voilà, histoire que si vous ne mangez pas le matin, vous allez... De toute façon, même si je mange le matin, j'ai cette envie à 11h, donc voilà, j'aurai toujours des gâteaux de toute façon dans mon sac, même si je mange avant. Donc voilà, ne vous forcez pas à manger le matin si vous n'en avez pas envie. Moi je sais que si je mange le matin super tôt, je me sens pas bien en fait. J'ai même pas faim, limite ça m'écœure la nourriture, rien que les odeurs de nourriture le matin ça m'écœure. Quand ma mère fait son café à 8h du matin, limite j'ai envie de me boucher le nez. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas manger le matin, qui n'ont pas faim le matin. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à prendre voilà, des gâteaux, ce genre de choses dans votre sac, histoire que si vous avez un peu la dalle, eh bien vous puissiez quand même un petit peu manger avant midi, puisque souvent c'est très long d'attendre quand on a faim, et ça évitera les gargouillements un peu bizarres dans la classe aussi. Et surtout, malgré le maquillage, malgré la tenue, etc., on n'hésite pas à rester soi-même. Essayez toujours d'être vous-même et pas quelqu'un d'autre. Si un top vous plaît, eh bien vous l'achetez tout simplement. C'est pas parce que quelqu'un le porte que vous devez avoir le même, donc c'est vraiment, il faut acheter les choses si ça vous plaît. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un, n'essayez pas d'être quelqu'un. Soyez vous-même, voilà, comme ça, tout ira pour le mieux. Vous rencontrerez les personnes qui sont faites pour vous. Et voilà, tout simplement. Donc il faut toujours que... De toute façon, on dit la mode, etc. C'est fait pour refléter la personnalité. En fait, c'est pas fait pour être à la mode. Donc il faut toujours que vous achetiez les choses en fonction de vous, de ce que vous aimez, etc. Et pas pour être quelqu'un d'autre. Donc restez vous-même également à l'école. On n'est pas là pour se créer un personnage, se créer un rôle, etc. Et enfin, pour terminer, eh bien, on se fixe des objectifs, on communique... Et puis on n'oublie pas d'avoir une petite touche d'égoïsme aussi parce que des fois on nous propose des choses, on n'a pas forcément envie de les faire. Hey, tu sors ce soir? Non, j'ai pas envie, mais vous dites oui quand même pour faire plaisir. Et bien si vous n'avez pas envie de sortir, vous ne sortez pas tout simplement. Voilà, il faut savoir être un petit peu égoïste dans la vie aussi, se faire plaisir à soi-même avant de faire plaisir aux autres. Parce que souvent on fait toujours plaisir aux autres et on s'oublie. Donc voilà, surtout ne vous oubliez pas, c'est votre année scolaire, c'est vous qui vous fixez vos objectifs. Donc si vous voulez les atteindre, voilà, il faut que vous soyez un petit peu égoïste et que vous laissiez les autres de côté. C'est comme ça que ça marche aussi la vie. Donc bien sûr, ne soyez pas égoïste tout le temps non plus, c'est pas ça le but, c'est juste que voilà, dans certaines circonstances parfois, eh bien, il faut savoir être égoïste tout simplement. Donc n'oubliez pas ça, c'est sûr que c'est pas super sympa de dire non, mais voilà, des fois c'est nécessaire de dire non aussi, on peut pas dire tout le temps oui. Donc voilà en tout cas pour les conseils que je peux vous donner pour cette année, pour cette rentrée ou pour d'autres circonstances d'ailleurs. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous aide un petit peu pour votre rentrée. Bon après la rentrée, hein, c'est un jour, après voilà, vous êtes prise dans l'engrenage de l'année, donc
Voilà, n'ayez pas peur, tous les ans ça se passe bien en général, donc ça devrait aller. N'hésitez pas juste à communiquer avec les personnes qui sont dans votre cercle de l'école, que ce soit enseignants ou camarades, etc. Voilà, et juste profiter de cette période. Je sais qu'on dit toujours ouais, c'était trop bien avant, l'école c'est trop bien, profitez-en. Et quand vous êtes à l'école, vous vous dites ouais, c'est ça, ouais, je sais pas où t'as vu que c'était cool, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, effectivement, profitez-en quand même, vous allez voir que ça passe très très vite. Et on se retrouve très vite à la fac ou dans le monde du travail, et c'est plus vraiment la même chose en fait. On n'a plus vraiment ce planning de prévu, on peut pas prendre on n'a pas des vacances tous les 3 mois, on n'a pas ce genre de choses, donc on n'a pas les mêmes horaires non plus, donc voilà, profitez juste du temps, n'essayez pas de grandir trop vite, ça sert à rien de vouloir grandir trop vite de toute façon, donc vivez juste, profitez de chaque instant, et puis vous aurez bien assez de temps pour vous inquiéter plus tard, et pour vous stresser, et pour que sais-je encore, donc voilà, profitez de l'année, j'espère que ça va bien se passer pour vous, je suis sûre que ça va bien se passer pour vous, ne vous faites pas trop de billes, même si, encore une fois, je ne suis pas la meilleure pour parler de ça, mais bon, voilà, juste kiffez, voilà, c'est tout, kiffez, et puis donnez le meilleur de vous-même, et vous verrez qu'après vous en serez très très content. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres questions sur la rentrée, ce genre de choses, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai dans les commentaires. Et voilà, bon courage à tout le monde, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.